Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. En congrès ordinaire à Parakou, le week-end dernier, le parti politique Les Démocrates a procédé au renouvellement de sa coordination nationale. Cette opération, justement, a conduit la suppression du poste de président d'honneur qu'occupait l'ancien président de la République, Dr Thomas Boniaï. Ainsi, il est désormais le président du parti politique de l'opposition au Bénin. Et par conséquent, l'ex-président Éric Rondeté est désormais le premier vice-président et perd d'office son statut de chef de file de l'opposition. Le sujet fait justement objet de débat sur ce plateau ce matin. Et pour en parler, je reçois deux hommes des médias. Ils ne sont plus à présenter. Oraoui Sifou, il est directeur de publication du quotidien Dabarou. Oraoui, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, vous avez Edouard Adodé. Il est le promoteur du quotidien Le Grand Regard, paraissant à Parakou. Edouard, bonjour. Bonjour Ismaël Balou. Merci également de répondre à notre invitation ce matin sur ce plateau. C'est un plaisir. Je vous le disais il y a un instant, l'ancien président de la République, Dr Thomas Boniaï, est désormais le numéro 1 du parti politique Les Démocrates depuis le dimanche 15 octobre dernier. Il prend ainsi le lead de toute l'opposition en lieu et place de l'honorable Éric Rondeté et désormais chef de file de l'opposition. D'abord, je commence par vous, Edouard Adodé. Quelle analyse faites-vous de cette reconfiguration de la coordination nationale de cette chapelle politique? Merci beaucoup Ismaël Balogun. Je pense bien que ce changement, parce qu'il n'y a pas eu de grand changement, c'est juste le poste de président d'honneur, comme vous l'avez rappelé, qui a été supprimé, ce qui a induit la descente d'un palier de tous les responsables du parti avec quelques nouvelles têtes qui sont entrées dans la coordination nationale. Sinon, il n'y a pas eu de grand changement. Et je pense bien que ce changement, surtout à la tête, avec la suppression du poste de président d'honneur et le remplacement d'Éric Rondeté par l'ex-président d'honneur et le docteur Thomas Boniaï, je pense bien que ça vient répondre à une question parce que depuis un certain temps, beaucoup se demandent qui est le chef du parti Les Démocrates, puisque Boniaï était présent partout, Boniaï était celui qui parle beaucoup dans le parti politique, ce qui faisait ombrage à Éric Rondeté. Et quand c'est comme ça, je pense bien qu'il était normal de trouver une solution à cette question, puisque la question est devenue récurrente. Lorsqu'on le voit sur le terrain, on se demande si vraiment il jouait son rôle de président d'honneur ou il empiétait sur le terrain du président du parti. Donc je pense bien que c'est un changement qui vient régler ce problème-là. Désormais, Boniaï aura beaucoup plus de facilité à circuler, aura beaucoup plus de facilité à mener des actions ou ces actions qu'il menait déjà au nom du parti politique sans être encombrant, sans également faire ombrage à qui que ce soit dans le parti politique parce que désormais, il a la plénitude de la liberté de mener des actions directement au nom du parti politique. Et également, ça permet également d'équilibrer le débat entre mouvance et opposition. Parce que vous l'avez rappelé, il devient d'office chef de file de l'opposition, ce qui fait que sur certaines questions cruciales, il pourra facilement porter la voix de l'opposition et peser lourd dans la balance parce qu'il ne faut pas oublier la carrure de l'homme, il ne faut pas oublier également tout son parcours politique jusque-là. Donc, sa parole, je pense bien qu'aura plus de poids que celle d'Éric Rondeté, qui aussi n'est pas aussi sans poids politique. Je ne veux pas dire qu'il est nul en politique. Encore qu'on l'a vu les trois dernières années, qui a conduit le parti jusqu'aux dernières élections législatives. Voilà. Et n'oubliez pas, pour finir sur la question, dans leur déclaration, il me semble que certains caciques du parti ont rappelé que c'est pour éviter des soupçons de mainmise sur le parti. Parce que souvent, nous tombons rapidement dans ces critiques-là au Bénin. Lorsque un chef de parti n'est plus à un rythme donné, on a l'impression, surtout lorsque c'est de l'opposition, on a l'impression que certainement qu'il est en train de goûter à la rivière de la mouvance. Donc je pense bien que aujourd'hui, ceux qui sont les partisans de ce parti, de cette formation politique,
auront beaucoup plus l'assurance que Yahi serait imprenable par le pouvoir en place. Le pouvoir en place ne pourra pas avoir facilement la main sur Yahi pour le téléguider, a priori. C'est ce que je vois comme d'abord première impression par rapport à ce changement qui est intervenu à la tête du parti. Raoui Sifo, est-ce que vous avez vu venir Boni Yahi prendre les rênes du parti politique Les Démocrates? Honnêtement, je dirais que je n'ai pas vu ça venir parce que c'est vrai que le président d'honneur, Boni Yahi, jouait sans qu'on arrive à vraiment l'expliquer le rôle du président, je dirais indirectement, du parti, parce qu'il était chaque fois sur le terrain, il menait beaucoup d'actions et qu'il cachait même le poste de président qu'occupe Éric Koundété. Voilà. Et je dirais que les responsables du parti ont bien fait parce qu'ils ont pu analyser et voir que le parti, quelque part, ne fonctionne pas comme cela se doit et que le président aussi n'arrive pas parfois à s'exprimer sur des sujets brûlants, les sujets sur lesquels souvent les populations, surtout surtout les partisans du parti qui n'arrivent pas à entendre la voix de leur président sur des sujets donnés. Et je pense que ces responsables ont bien fait de vouloir officiellement, je dirais, donner ce rôle-là au président Boni Yahi, même si quelque part je trouve que dans un futur un peu très proche, il y aura un souci ou un piège que peut-être j'aurais à développer tout à l'heure. Voilà. Parlant justement de pièges, connaissant le passé de ces deux hommes, Thomas Boni Yahi et Patrice Talon, notamment cette affaire, voilà, plusieurs brouillés entre ces deux hommes, quel sera pour vous le climat d'échange entre ces deux hommes quand on sait que désormais Boni Yahi est le chef de file de l'opposition au Bénin? Edouard Adonné. Bon, je vais surprendre beaucoup de personnes, mais moi je ne vois pas venir un climat délétère entre les deux personnalités, parce que pour moi les temps les plus chauds sont déjà derrière nous entre les deux hommes. Vous avez rappelé dans votre introduction les moments difficiles où Boni Yahi a connu vraiment le cauchemar sous ce pouvoir. Donc il avait un temps refusé même de rencontrer son successeur. Donc, mais plus tard, on a vu que l'ancien président est revenu à de meilleurs sentiments et il s'est rendu plusieurs fois au palais de la République. Donc, pour moi, déjà, c'est déjà un bon signe. Maintenant, ce serait le prolongement de toutes ces visites qu'il avait déjà entamées, puisqu'il avait entamé plusieurs visites. Et c'est tout ça qui fait qu'on pense parfois qu'il est même le chef de file de l'opposition, au moment où il n'était même pas encore président du parti, les démocrates, parce qu'il avait des initiatives privées vis-à-vis de son successeur, juste pour discuter des questions qui devaient être portées par l'opposition. Donc, je pense bien que ça doit être la continuité, ça doit être la suite de ce qui avait déjà été entamé par Boni Yahi depuis quelques années à l'endroit de Patrice Talon. Donc moi, je ne crois pas que le fait qu'il est devenu aujourd'hui chef de file de l'opposition, que cela entrave le dialogue entre les deux. Mais ça va beaucoup plus faciliter le dialogue normalement s'il ne rentre pas dans la posture Aguirre, parce que souvent, il a aussi cette carte-là qui peut chercher à faire sortir, c'est-à-dire la posture. Vous ne pensez pas comment en arriver là-bas? Bon, je ne souhaite pas qu'on en arrive parce qu'il a déjà fait l'expérience de la carte Aguirre, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Il faut forcément aller par le dialogue, il faut aller par les échanges pour pouvoir trouver solution aux différents problèmes qui ont été évoqués au cours de ce congrès-là. On va justement y revenir par rapport à ces points évoqués lors de ce congrès. Raoui Sifo, pour vous, quel sera désormais le rapport qui va exister entre les deux hommes? Comme l'a dit mon confrère, moi également, je ne vois pas un grand changement par rapport à ce nouveau statut qu'occupe le président Dr Boni Yahi, qui désormais, on sait officiellement qu'il est président du parti, mais qui peut-être au moment opportun, s'il voudrait quand même rencontrer le président, ça ne sera plus dans son ancien statut d'ancien président de CEDEAO. Je pense qu'aujourd'hui, oui, avec le statut qu'il a, oui, ce serait mieux qu'il aille en tant que président du parti. Parce que les partis ont des obligations, le parti a des obligations, le parti a des
des interrogations, peut-être à des sujets, peut-être à aborder avec le président. Et je pense que désormais, ce serait ce statut-là qui va aborder pour pouvoir représenter le parti et voir le président discuter. Et de l'autre côté, je vois le président Patrice Talon quand même si il pouvait pressentir ceci venir, c'est-à-dire Boni Yayi prendre le devant du parti afin de mener la troupe pour les élections à venir. Mais je pense qu'il va désormais revoir sa posture parce qu'il se dira je ne considère plus mon prédécesseur comme celui-là qui vient aborder avec moi tous les sujets et qui se permet parfois d'aller au-delà et disons, d'embrouiller mes cartes. Mais je pense qu'il va... Qui embrouille d'ailleurs. Oui, bon, qui embrouille les cartes, mais je pense que Patrice Talon, désormais, sera sur ses gardes et va reconsidérer ce statut du président Boni Yayi qui désormais est président du parti. Je reste toujours avec vous. Est-ce qu'on pourrait dire que voilà, l'élection de Boni Yayi à la tête du parti politique Les Démocrates constitue désormais un os solide dans la gorge de la mouvance présidentielle? Quand on sait qu'il y a aujourd'hui, quand on connaît son populisme, quand on connaît sa force de frappe, son pragmatisme en politique, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que son élection constitue un os dans la gorge de la mouvance présidentielle? Je pense que c'est un avantage pour le parti d'avoir le président Boni Yayi comme patron parce qu'il a l'influence, il a cette force-là, il a ces aptitudes qui lui permettent quand même de pouvoir s'exprimer, de se faire entendre. Mais aujourd'hui, je pense que le piège, c'est qu'on connaît l'homme, on connaît son parcours. Son parcours n'a pas été des parcours les plus intentionnels parce qu'il y a de ces sujets que si on va les utiliser contre lui, ce sera à son désavantage. Je pense que c'est là que se trouve le problème. Là, il faut que le parti trouve des stratégies pour pouvoir contrer ces débats-là au moment opportun. Parce que la mouvance, les différents partis politiques de la mouvance auront cette carte-là, des sujets, parce qu'on connaît l'homme. Son parcours n'est pas un parcours totalement 100% exemplaire. Je pense que c'est le côté... Aucune humaine n'est parfaite. Oui, c'est le côté sombre que les militants des pro-talons vont utiliser pour pouvoir se justifier du fait que vous connaissez l'homme, il a fait 10 ans, quand on va faire le bilan physique, le bilan de tout ce qu'il a pu réaliser, est-ce qu'aujourd'hui on sent encore ces réalisations sur le terrain comparativement à celui qui est là actuellement? Mais je ne vous arrête pas, mais quand même, ces pro-talons aujourd'hui ont été ces personnes quand même qui ont été avec l'ancien chef d'État Boni Yayi quand même. Oui, je pense qu'à un moment donné, les populations vont, disons, effacer cette habitude de vouloir faire des votes sanctions. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un déjà qu'on maîtrise qui est en train de venir. Et quand Talon venait en son temps, on ne le maîtrisait pas. On voulait changer de carte, on voulait changer, et traverser notre palier pour découvrir pour la rupture. Et aujourd'hui, les gens, même si on fera un bilan de Patrice Talon, il y a de ces gens qui ne voudront plus forcément qu'on revienne à l'ancienne méthode, même si ce parcours de Yayi Boni, il en a tiré des leçons, il sait désormais sur qui compter, comment faire pour quand même apporter un souffle nouveau à ce qui se fait et pouvoir impacter positivement. Mais de l'autre côté, on a des éléments, il y a des éléments que ces personnes pourraient utiliser contre lui pour le faire balader, le déstabiliser, bien sûr. Édouard Dodé. Je ne partage pas totalement cette opinion de mon confrère parce que pour moi, le passé de Boni Yayi n'est pas totalement rose, mais j'ai l'impression que Ouarafou Issifou essaie d'oublier un peu la nature du Béninois qui facilement se penche du côté de la victime. On aime beaucoup supporter la victime, on ne cherche pas forcément voir est-ce que la victime a raison, est-ce que la victime aussi n'était pas aussi fautive par rapport à ce qui lui arrive. Le Béninois n'aime pas souvent aller au-delà dans ses réflexions. On voit seulement la victime. Et les élections de janvier dernier prouvent à suffisance ce que je dis parce que il y a certaines circonscriptions dans lesquelles moi je ne pouvais pas imaginer que le parti Les Démocrates allait avoir autant de députés. Mais dans ces circonscriptions, j'ai été surpris de voir les résultats du parti Les Démocrates. Or, c'est un parti qui participe pour la première fois
aux joutes électorales dans notre pays. Et à avoir autant de députés, je pense bien que cela confirme ce principe que le Béninois aime se pencher facilement du côté de la victime. Et en politique, je pense bien que ça n'a pas encore changé outre mesure. D'ailleurs, je ne serais pas surpris de voir qu'en 2026, pour les différentes élections qui sont alliées, que le parti La démocratie soit bien coté parce qu'on voit déjà des faiblesses, des insuffisances dans la gouvernance du pouvoir en place actuellement. Et ce sont ces insuffisances qui font que souvent, beaucoup ont tendance à regretter le départ de Boni Yayi, quand bien même on voit des aspects très positifs dans la gouvernance actuelle. Pour des raisons, je dirais, parfois personnelles, d'autres préfèrent que ce soit encore Boni Yayi qui soit là. Comme Wahabou Issifou vient bien de le dire, on a l'impression que Boni Yayi a tiré leçon de son passé et propose ou est en train de corriger ou a le désir de corriger les erreurs du passé. Et cela pourrait aussi peser lourd dans la balance. Mais je ne suis pas totalement contre le fait qu'on peut essayer d'aller voir dans son passé certaines choses pour pouvoir déstabiliser le parti. Mais je pense bien qu'au regard des cadres qui l'entourent, des moyens seront trouvés certainement pour contrecarrer ces velléités qui viendraient peut-être de la mouvance plus tard. Alors, du côté de la mouvance également, vous ne pensez pas que voilà, une reconfiguration doit s'imposer, parce que quand on sait aujourd'hui que cette reconfiguration au niveau du parti LD, c'est pour les prochaines joutes électorales, est-ce que la mouvance également, on a l'impression que ça dort un peu là? Non, je ne pense pas que ça soit... Bon, je ne partage pas cette impression que ça dort au niveau de la mouvance, parce que nous sommes pratiquement comme sur un damier, et chacun pousse le pignon et observe l'adversaire, les gestes de l'adversaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant que les démocrates ne tiennent leur congrès, il y a eu d'abord l'UP qui a opéré un changement extraordinaire à sa tête avec le départ de l'ancien président du parti, Amoussou Bruno, qui a laissé sa place à un président plus jeune, Joseph Diagbounou, qui a quitté même la Cour constitutionnelle. Donc je vois que c'est plus d'avantages qu'il a laissé pour aller diriger le parti. Ce n'est pas pour rien. Et quelques mois après, nous avons tout récemment assisté également au congrès du Bloc républicain. Donc tout ça, les démocrates ne sont pas passés à l'action sans rien. C'est parce qu'ils ont observé le terrain, ils ont vu qu'il y a des changements de l'autre côté. Donc je pense bien que pour le moment, on ne peut pas dire qu'au niveau des partis de la mouvance qu'il y a un sommeil, mais je pense bien que ça doit davantage les interpeller à occuper le terrain. Vous aurez constaté depuis que le congrès a été annoncé, ça bouge beaucoup dans presque toutes les circonscriptions électorales, avec des sorties pour aller remobiliser la troupe. Tout ça, ça prouve que quelque part, Boni Yayi, l'annonce de l'arrivée de Boni Yayi à la tête du parti est en train d'embrouiller les cartes. Voilà. Oui, si vous, c'est dit donc que la bataille des élections générales de 2026 est lancée, quand on sait que ça bouge déjà au niveau des différentes formations politiques. Oui, elle est lancée. Il y aura également des surprises, parce qu'on est en train de voir Olivier Bokor qui est en train de venir. On ne sait pas dans quelle posture il sera présenté. Moi, je ne le vois pas. Oui, mais parce que sur le terrain, nous voyons. Ça bouge, peut-être que ça ne bouge pas assez, mais il faut dire qu'au moment opportun, on aura quand même l'information de ce qu'il aura à faire, ce qu'il aura à proposer. Mais déjà, à travers ces récentes descentes sur le terrain, avec la mise en place des différentes coordinations, on voit que on sait qu'il y a un monsieur qui est en train de venir, on ne sait pas. Même si on le prend comme le meilleur ami du président Patrice Talon. Est-ce que vous voyez OB succéder à Patrice Talon en 2006? On saurait le dire, parce que ça sera une bataille vraiment très rude, parce qu'il y aura quand même beaucoup d'arguments à confronter, beaucoup de choses à voir, beaucoup d'analyses à effectuer. On saura au moment opportun, parce que souvent c'est difficile de présager de celui-là qui pourrait venir, mais on ne connaît pas un parcours intercellent ou bien un parcours déjà d'Olivier Bokor. On ne sait pas forcément, vu
le système partisan, il doit forcément peut-être se rallier à un parti politique s'il veut réellement participer aux élections. Edouard Adodé, aujourd'hui Boni Yayi à la tête du parti politique LD, et dans ses premiers mots à l'issue du congrès du 15 octobre dernier à Parakou, il annonçait œuvrer pour le retour des exilés politiques, la libération des détenus politiques, la restauration également de la démocratie. Pour vous, est-ce que Yayi Boni peut être à la hauteur de ces défis qui l'attendent? Jusque-là, j'ai l'impression que ces mots ou ces thèmes, quand on les évoque, ça a l'air d'une incantation pour moi parce que depuis je sais pas, 2019, que nous avons commencé par chanter, ou que les politiciens ont commencé à nous chanter ce chant, on n'a pas encore trouvé l'issue. Est-ce que c'est maintenant que Boni Yayi est devenu chef de file de l'opposition que les choses vont bouger? On le souhaite vivement parce que vivre en exil n'est pas facile, même si vous êtes milliardaire. Vivre loin de chez vous, vivre loin de vos familles, vivre loin de vos amis, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée. Et également, la prison, on ne peut pas souhaiter la prison à qui que ce soit. Donc je pense bien que le vif de vie de tous les Béninois ou de tous ceux-là qui sont épris de paix, c'est que ces personnalités qui se retrouvent dans ces différentes situations puissent vraiment voir un changement et retrouver l'ambiance d'habitude. C'est ce qu'on aurait souhaité. Maintenant, je ne connais pas pour le moment les cartes qui seront utilisées par Boni Yayi, autres que les cartes qui ont été utilisées jusque-là. Parce qu'il y a plusieurs cartes qui ont été utilisées, la pression internationale, la pression de la sous-région, les dialogues, les boycotts, tout ça, on a connu tout ça, mais jusque-là, on n'a pas encore eu de résultat. Je me demande quel autre mécanisme Boni Yayi pourra mettre sur la table pour vraiment atteindre cet objectif. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, on attend de voir les jours venir, quelles seront les méthodes à utiliser pour vraiment faire évoluer ces différentes questions qui, d'ailleurs, constituent l'élément clé de la naissance du parti Les Démocrates. Parce que souvenez-vous que c'est dans ce contexte que le parti est né. Et jusque-là, même si même la participation aux dernières élections législatives, c'était toujours pour ces objectifs-là. Jusque-là, les objectifs ne sont pas encore atteints. Donc peut-être avec ce changement, peut-être un coup d'accélérateur serait donné aux différentes discussion pour que le plus tôt possible, on puisse vraiment aboutir à des résultats satisfaisants. Sifou, une dernière question justement par rapport à ce sujet. Boni Yayi, président, victoire assurée pour les démocrates en 2026? Je ne pourrais pas le dire, sauf grande surprise, parce que on connaît le président Patrice Talon. On connaît sa méthode, son mode de fonctionnement. C'est quelqu'un, très souvent, qui n'aime pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Et pour revenir tout de suite à la dernière question par rapport à l'implication du président Boni Yayi dans la libération ou bien dans la facilitation de ceux-là qui sont en exil à retourner chez eux, je reste un peu mitigé. Je dis que je suis même incertain parce que permettre cela, c'est vrai qu'on ne souhaite pas que quelqu'un soit en exil ou que quelqu'un soit en prison, mais permettre cela, c'est donner du poids, donner de la force à cette opposition-là de pouvoir aller à l'adversaire, de pouvoir vous abattre. C'est comme donner comme le pistolet ou le fusil à votre adversaire à tirer sur vous. C'est vrai qu'on ne souhaite pas cela, mais je pense que ça sera très rude. Si cette surprise arrivait à venir, je pense que la bataille sera très rude. Voilà, la bataille sera rude en attendant justement 2026 parce que les yeux sont rivés vers 2026 pour les élections générales. Nous abordons le deuxième sujet de ce débat sur ce plateau ce matin. Ça concerne la démission de l'ex-ministre des Sports, Oswald Omeki, qui vous suivez le vendredi 6 octobre 2023. Les Béninois ont été surpris avec stupéfaction, j'y arrive pour certains, la démission du ministre des Sports, Oswald Omeki, celui qui était jusque-là considéré comme l'un des fidèles du président Patrice Talon, quitte le gouvernement de ce dernier après 7 années passées à ses côtés. Et la position personnelle que le ministre Omeki a prise est apparue comme étant en déphasage avec l'esprit de la réforme du système partisan, a annoncé le porte-parole du gouvernement.
Et pour cela, et c'est pour cela justement que le chef de l'État l'a interpellé et l'a dit d'éviter cela à l'avenir, car cela mettrait en mal à terme cette réforme, a dit le porte-parole du gouvernement à l'issue d'un point de presse animé, Edouard Adodé. Omeki qui quitte le gouvernement, est-ce qu'on vous ne voyez pas déjà un malaise au sein de l'appareil gouvernemental et de son Excellence Patrice Talon? Bon, c'est un phénomène cyclique. C'est un phénomène cyclique. Lorsque un président arrive ou s'approche du thème de ces 2 mandats constitutionnels, c'est un phénomène qu'on remarque naturellement. Et je ne suis pas surpris. Et je suis sûr que ce ne serait pas le dernier cas. Après Omeki, il peut y avoir d'autres cas pareils de démission. Et je pense bien que c'est normal parce que tout le monde fait déjà les calculs par rapport à 2026. Il faut chercher, il faut commencer à réfléchir à qu'est-ce qui serait 2026 et commencer par avoir des réserves. Donc je pense bien que c'est ce qui amène chacun aujourd'hui à prendre des positions. Et il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul. Vous avez suivi, comment on appelle comment il appelle, Bertin Kohovi, dans ses prises de position cette dernière fois. Donc on a l'impression qu'il s'écarte peu à peu de la ligne de départ, c'est-à-dire de son rapprochement. Il s'écarte de plus en plus de Patrice Talon. Et c'est de bonne guerre, Mais pour ce qui concerne Omeki, pour moi, c'est une stratégie. Et c'est la meilleure formule, sa démission, c'est la meilleure formule pour ne pas être rattrapé plus tard par des critiques. Donc je pense bien qu'il assume ce qu'il a dit. Il a donné sa position par rapport à la candidature de OB. Donc je pense bien qu'il assume et c'est vraiment pour moi une meilleure manière de montrer sa responsabilité, ce qui pourrait lui valoir plus tard des points auprès de OB si OB devenait président de la République en 2026. Ah oui, c'est fou. Ouais, je dirais même qu'il a même vu le danger venir parce que oui, on le pressentait déjà quitter, comme a dit la BAC, quitter ce bateau du gouvernement. Déjà, même au premier remaniement du gouvernement Patrice Talon, parce qu'il y avait plusieurs portefeuilles. On a retiré le portefeuille de la jeunesse et on a laissé uniquement le sport. Il y avait également la culture. On l'a également retiré. Il faut dire que déjà, on commençait par le déplumer. Et je pense que, c'est le moment bien choisi de prendre ses responsabilités parce qu'effectivement, nous sommes à la fin d'un cycle et nous sommes en politique. Il faut déjà voir est-ce que le futur me sera radieux là où je suis ou bien il faut prendre une décision vraiment, même si c'est surprenant, même si c'est également une stratégie pour que, étant donné que même après savoir quitté la BAC, il restera l'ami de Patrice Talon, il restera celui-là qui a aidé le président à atteindre certains objectifs dans ce portefeuille-là, dans la mise en œuvre du programme du gouvernement dans le domaine du sport. Mais demain, on saura on va comprendre qu'il a bien fait, qu'il a été responsable en décidant quand même d'officialiser son opinion, de dire déjà là où il va rester. Edouard Adodé, on tend déjà vers la fin de cette émission. 2026, c'est encore dans 2 ans, quelques mois, mais je pense déjà que les dés sont jetés. Et pour finir rapidement, un mot par rapport à tout ce qui est en train d'être fait sur le terrain par les partis politiques. J'ai l'impression que nous allons trop vite en besoin. Les dés ne sont pas encore jetés. En politique, il y a beaucoup de surprises qui peuvent venir. C'est un congrès organisé de part et là, ces partis politiques qui gagnent le terrain à travers des tournées de remobilisation et des militants à la base. Peut-être que les hostilités sont déjà lancées. Voilà. Les hostilités sont déjà lancées parce que, j'ai toujours l'habitude de le dire, depuis les législatives de janvier dernier, tout le mandat des députés qui sont là actuellement serait consacré à une campagne électorale. Parce qu'ils sont là seulement pour 3 ans. Ils ont d'abord envie de revenir. Parce que c'est du miel. Vous ne pouvez pas goûter pendant 3 ans et demander. Or, surtout quand on sait que le prochain mandat, c'est un mandat de 5 ans, on préfère sacrifier les 3 ans pour avoir les 5 ans. Donc, je pense bien que c'est cette dynamique-là qu'on note d'abord sur le terrain. Et également, Patrice Talon étant à la fin de ces 2 mandats
constitutionnelle, il y a des ambitions de part et d'autre. On sait que bon, le pouvoir peut changer de camp comme le pouvoir peut être encore conservé. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a assez de mouvements et c'est le mouvement qui annonce 2026, qui annonce que la bataille ou les batailles de 2026, puisqu'il y a plusieurs batailles en 2026, les batailles de 2026 ne sont pas des batailles d'enfants. 30 secondes pour Oui, finir. si l'élection de Boni Yahi est vue comme une surprise, moi je dirais que c'est même une réponse à tout ce que les autres partis, je parle de l'UP, le Renouveau et le BR ont fait récemment. C'est une réponse à ce remaniement qui a été opéré au niveau de ces différents partis-là. Mais je pense qu'il y a encore du temps pour que chacun puisse revoir sa position et se relancer, connaître quel sera son sort dans les années à venir. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à mes invités qui ont répondu présent à mon invitation, Wahabou Sifou et Dora Dodé. Merci d'être passé sur ce plateau. Quant à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes de réalisation qui ont contribué à la livraison de cette émission. Portez-vous bien et à très bientôt.